cours des dernières semaines, avec la crise sanitaire que nous connaissons, la question du travail a pris une place prépondérante dans la plupart des débats publics. On y parle du personnel obligé de travailler, on pense au personnel médical, au personnel des grandes surfaces, on parle des personnes, de celles et ceux qui sont obligés de travailler depuis le domicile, de télétravailler, on parle de celles et ceux qui ne peuvent plus travailler, et puis progressivement, plus récemment, on parle de celles et ceux qui sont obligés de reprendre le travail. Et ces enjeux, au cœur du débat public, semblent pourtant avoir été confisqués des mains des institutions de régulation du travail. Donc on pense aux organisations syndicales, aux organisations patronales, aux lieux de concertation. Ce qui paraît assez étonnant dans un contexte où les mesures qui ont été prises pendant cette période de confinement, mais aussi maintenant de déconfinement, touchent fondamentalement aux conditions de travail, aux conditions de santé, de bien-être au travail, mais aussi à l'emploi. Et donc, indéniablement, la concertation sociale semble être affectée par cette crise du coronavirus. Ce qui nous amène, mon collègue, le professeur Laurent Tasquin et moi-même, à nous intéresser à différentes questions. Tout d'abord, est-ce que cette crise du coronavirus va affecter la concertation sociale? Est-ce que la concertation sociale, en fait, montre ici ses limites? Est-ce qu'on va voir apparaître des évolutions des rapports sociaux au sein des entreprises, au sein des secteurs, des branches, et comment les prérogatives des uns et des autres vont évoluer? Alors ces questions, elles émergent dans un contexte assez particulier où s'inscrivent en fait déjà deux grandes tendances que l'on peut observer depuis plusieurs années. La première, c'est une tendance à l'affaiblissement des instances de régulation du travail dans la plupart des pays de l'OCDE depuis plusieurs années et qui se traduit par une diminution du taux de syndicalisation, mais aussi par une place prépondérante des organisations patronales sur des questions qui étaient historiquement jusque-là traitées de manière paritaire ou encore par l'État. Deuxième tendance que l'on observe, c'est celle de l'individualisation du travail et qui se matérialise par des pratiques de gestion des ressources humaines sur mesure, adaptées à chacun, et qu'une pratique comme le télétravail va finalement contribuer à façonner. Parce qu'évidemment, aujourd'hui, le travail apparaît comme une pratique phare, nécessaire, indispensable, nous en conviendrons, pour que l'activité économique puisse tenir. Mais il ne faut pas oublier néanmoins que la recherche montre depuis plusieurs années déjà qu'une pratique comme le télétravail incarne cette individualisation du travail. Parce qu'en effet, on est seul parfois chez soi, on est en tout cas face à son travail seul, face à ses résultats, face à des enjeux en termes de conciliation privée et professionnelle. Alors cette crise que nous connaissons exacerbe en fait ces deux grandes tendances, et le constat qui peut être fait à ce stade, c'est que à un contexte unique, une crise sanitaire, donne de la légitimité à l'apport de réponses uniques, qui celle-ci transgresse en fait les modes de régulation du travail traditionnels en circonscrivant ou en supprimant la marge de manœuvre des acteurs de la concertation. On pense par exemple au cas de la réouverture récemment des écoles. Et donc la question qui se pose ici, c'est est-ce que cette invisibilité, ce manque de légitimité des institutions et des acteurs de la régulation du travail, est-ce qu'elle est temporaire ou est-ce qu'elle va s'emmarquer dans le temps? Et les entretiens que nous menons pour le moment au niveau politique, au niveau des branches, des secteurs, des entreprises, vont nous aider à pouvoir y voir plus clair à travers trois scénarios qui semblent déjà se distinguer à ce stade. Le premier qui serait celui où l'acteur syndical en fait ne serait plus nécessairement un partenaire privilégié pour réguler l'organisation du travail et se cantonnerait de manière un peu caricaturale, mais c'est ce qu'on observe en tout cas jusqu'ici, à tenter de gommer des effets indésirables de décisions qui auraient été prises ailleurs. Deuxième scénario possible, c'est celui que l'on peut observer déjà à l'aube du déconfinement, qui est une évolution du dialogue social, une évolution plus particulièrement sur les thématiques du dialogue social, plus portée sur des questions de santé ou encore de bien-être. Et la troisième option, ce serait celle de l'émergence d'une logique réellement partenariale post-crise entre les différents acteurs traditionnels de la concertation. Alors il nous faudra encore un peu de temps certainement pour répondre à ces questions, mais sans nul doute la concertation sociale ne sortira pas indemne de cette crise.